Je t'aime mieux, le sujet qui revient tout le temps en cabinet, donc vraiment le sujet important qu'il faut comprendre, décortiquer dans tous les sens, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Véronique, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maria da Silva, originaire de la région bordelaise, infirmière en santé mentale et praticienne en psychothérapie. Et aujourd'hui, je suis très honorée d'être accompagnée par Véronique Cohen. Véronique qui est psychologue et psychothérapeute, experte en relations amoureuses, le sujet qui nous intéresse tous. Euh, Véronique est également conférencière et autrice des livres Quel amoureux êtes-vous et Quand la peur de l'autre me fait perdre l'autre, que vous pourrez retrouver aux éditions Chou, TCHOU pour ceux qui ne connaissent pas. Alors peut-être avant de commencer, Véronique, un mot sur tes livres, parce que ça pourra intéresser mon audience. Eh ben, oui, pourquoi pas? C'est vrai qu'en général, je le présente pas, je les présente plus trop mes livres parce que mon audience, les connaît. Mais oui, pourquoi pas redire, mes 2 bouquins, un sur les profils amoureux parce que j'estime que quand tu as des codes pour cerner le fonctionnement, le tien et celui de l'autre, ben, c'est plus facile pour mieux se comprendre et mieux relationner, parce que voilà, on se cerne et on cerne l'autre. Et le deuxième, c'était, suite à un bug de ma part où j'étais Mhm. tellement abîmée dans une relation que j'ai fini par écrire un livre qui concerne tout le monde sur la dépendance affective. Et quand c'est pas tout à fait le bon titre, hein, c'est quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre, mais me perdre, me Mhm. fait se perdre, me fait te perdre, me fait tout perdre. Voilà. Ouais. Donc un sujet finalement qui intéresse vraiment tout le monde et qui est vraiment riche de sens. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est celui de l'estime de soi et de l'affirmation dans le couple. On va s'interroger sur comment l'estime de soi et la capacité à s'affirmer influencent la qualité des relations amoureuses. Vaste sujet. Donc pour commencer, Véronique, je veux profiter de ton expertise pour te demander pourquoi l'estime de soi est-elle si importante dans la vie de couple? Bah, c'est la base, hein, c'est-à-dire et tout le monde le dit, enfin je veux dire, on n'a que ça on appelle ça nos normalos névrotiques et on en fait partie Mhm. aussi. Parce que l'estime de soi, ça sera jamais complètement stabilisé, pour la vie entière. Donc elle fluctue l'estime de soi, c'est notre, ce qu'on appelle, notre valeur personnelle, enfin la le sentiment de notre valeur personnelle, hein, l'estime de soi. Est-ce que je suis quelqu'un de bien, pas bien? Est-ce que je suis, en général, on se veut parfait malheureusement et on est imparfait. Donc ça va être toutes nos contradictions internes. Et donc cette estime de soi, si elle est vraiment en chute, si elle est vraiment très basse dans la relation et notamment dans la relation de couple, eh ben, on va se perdre, on va suivre l'autre, on va trop éviter ou trop s'attacher. Bref, ça va faire des dégâts parce qu'on va mettre au centre la relation de couple. Si on a une estime de soi faible, ça parle de valeur, tu vois. Ça veut dire qu'on a Ouais. l'impression que notre valeur est pas terrible. Et on fait dépendre notre valeur de quelqu'un d'autre. Donc on va attendre que l'autre nous louange, qu'il Mhm. nous applaudisse, qu'il nous reconnaisse, qu'il nous regarde, qu'il nous aime, etc. Et donc là, on va avoir trop d'attentes et forcément, c'est extrêmement risqué. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir peur de perdre l'autre. Ouais. Mais écoute, merci pour cette réponse complète. Et justement, comment reconnaît-on un manque d'estime de soi dans une relation de couple? Bah, tu as les 2 exemples que je viens de te donner, soit parce que tu te rappelles, c'est les attachements évitants ou anxieux, soit parce que tu cours derrière. Moi, j'avais des participants à ma formation sur le vide affectif, ils m'avaient fait rire, ils avaient appelé ça c'est pas très joli, tu sais, les agrippants qui est l'attachement anxieux, c'est je te Mhm. cours après et vous avez dit les Ouais. gluants et les évitants, les glaçons. Tu sais, les glaçons, c'est ceux qui vont repousser en mode détaché, en mode: «Oh là là, Parlant. loin de moi, tu m'étouffes, tu m'intruses, j'en peux plus, un peu mais pas trop». Donc Ouais. et donc voilà, donc tu as les évitants et les agrippants, bon l'attachement anxieux, l'attachement évitant, c'est les gros, ce que j'avais aussi appelé le surattachement et le sous-attachement et en général, c'est très en lien avec une estime de soi qui est un peu, qui est trop minimaliste en fait, qui est pas assez Bien ça. stabilisée. Mhm. D'accord. Donc, j'allais te demander quels comportements peuvent en découler, donc tant chez la personne qui en souffre que chez le partenaire, quels sont les risques dans ce manque d'estime de soi?
Alors Est-ce que pour tu peux les nous 2 cas de expliquer un petit figure, peu? hein, sur Ouais. le surattachement, quand tu cours derrière quelqu'un, bah, tu vas le suivre, tu vas t'adapter, ce qu'on appelle la suradaptation, Mmh. faire des courbettes, tu vas faire du déni par exemple, tu as l'impression que, ce qu'il te propose ou ce qu'elle te propose, tu trouves ça tous ces projets machin, tu trouves ça magnifique, mais très souvent tu te racontes une histoire. En fait, tu fais des efforts et tu ne t'en rends même pas compte très souvent ou tu t'en rends compte mais tu continues quand même. Donc ça, c'est la suradaptation. Je suis Ouais. l'autre jusqu'à me perdre et m'éteindre. Je m'éteins au Mmh. service, au sacrifice de la relation. Je suis dans la dévotion, au service d'un idéal du couple, hein. Mmh. Heu et puis derrière, j'exploite l'autre. Rappelle puisqu'on parle d'estime de soi, j'exploite l'autre pour avoir du retour sur investissement, même si c'est pas vu comme ça, hein. C'est je donne Mmh. pour être vu, pour être aimé, pour être cajolé, pour être sécurisé, pour, avoir de la sexualité, avoir, Mmh. de la protection, avoir tout ce que tu veux, hein. Voilà, ça c'est ça c'est pas c'est des zones un peu aveugles. Donc ça, c'est en surattachement et en sous-attachement, donc dans la partie plutôt, pour ceux qui sont plutôt évitants, c'est en général les cœurs brisés qui ont décidé de dire: «Oh là là, moi, pas vraiment, plus jamais ou pas comme ça, de loin mais pas trop de près». Mmh. Et bah, là, c'est pareil, hein, tu as une estime de soi qui est affaiblie, donc j'anticipe le danger de la relation et donc j'y vais pas vraiment ou voilà, ou moyennement ou mollement et de nouveau, parce enfin, si tu veux, en regardant bien, il y a pas de risque à être en relation quand tu as ce qu'on appelle une estime de soi à peu près stable. Mmh. Puisque si ça se passe mal, le jour, tu vas pas anticiper. Ça sert à rien d'anticiper des choses qui sont Mmh. dans l'imaginaire et que tu sauras jamais si ça va Mmh. arriver ou pas. C'est au fur et à mesure que tu vis les choses que s'il y a un problème, tu ajusteras. C'est-à-dire tu te fais confiance sur ta capacité de mettre des limites ou de discerner, ou de voir, mais tu vas pas anticiper avant que rien n'existe en fait. C'est ça qui est un problème c'est un des problèmes d'estime de soi faible. Un des risques, ouais. Mmh. Même L'anticipation, oui, d'anticipation du danger, complètement irréaliste, c'est pas cohérent en fait. mmh. Je me protège avant que, quelque soit arrive, mais la peur ne protège de rien en fait. Mmh. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est contre-productif et qu'on se retrouve Ah oui, avec un le phénomène inverse, c'est ah oui. d'obtenir l'inverse de ce qui est attendu. Ah bah, soit tu t'agrippes, en disant: oh là là, si je fais pas tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, il va me jeter, enfin ça va être terrible, je vais tout Mmh. perdre» et ou alors soit tu y vas pas ou tu t'impliques pas vraiment donc tu donnes pas grand chose de toi. Tu es pas total dans la Mmh. relation. Donc au final, il se passe pas grand chose puisque tu donnes pas grand chose. Voilà. Et non, ça reste, une relation qui reste superficielle, hein, souvent. Oui, pour les évitants, c'est Hem, différent. C'est-à-dire qu'il y a de la souffrance, même si c'est pas visible, mais il y a une souffrance ouais, à soit ne moi, j'avais dressé le profil du clivé qui est assez sociétal, en Occident, qui est: «Je donne mon ouais. cœur et pas mon sexe» ou «Je donne mon sexe et pas mon cœur». Mmh. Mais je montre pas Mmh. tout de moi, je peux pas tout dévoiler parce que sinon c'est vraiment l'autre va vraiment me connaître, et je suis trop vulnérable, hein, donc je peux pas vraiment être moi face à l'autre, donc ça, c'est des problématiques actuelles, hein, qu'on voit Mmh. chez les hommes et chez les femmes. Ouais. Ce profil est montant quand même, mais sinon, ouais, c'est des manières de se protéger, c'est toujours des systèmes de défense, mais si tu ne pourras Mmh. pas avoir une vraie intimité, une vraie connexion que tu as à laquelle tu aspires d'ailleurs, quand tu es toujours dans tes systèmes de défense, mais tu te défends parce que, tu as vraiment peur de ne pas recevoir ce dont tu as besoin. Mmh. C'est malheureux, mais c'est ainsi que ça se passe, hein. Suite à nos blessures du Et oui, passé, on oui, cherche, tout à on fait. a des aspirations à la connexion et c'est notre plus Ouais. grande peur et donc du coup, Malheureux parce que les personnes, elles se passent à côté et effectivement, c'est triste et dommage, parce que mais oui, mais les c'est pas relations très peuvent être conscient. très, très riches, elles sont très pauvres et Bah, c'est pas conscient. Le problème, c'est alors nous, on met de la c'est pas conscience conscient. parce qu'on est thérapeute et que notre boulot, c'est Mmh. aussi de pointer ces zones aveugles. Ça, c'est des répétitions de schémas, de stratégies de survie de l'enfance. C'est des modes de survie, en fait. Pour survivre, j'ai dû, soit, me soumettre, faire ce que mon parent obéir à mon parent, soit, Mmh. qu'il Il soit faut se fier de moi, adapter. content de moi, soit je me suis dit: «Plus jamais, quand je serai grand, je vais gérer tout seul et je vais surtout être autonome et je m'accrocherai à personne, parce que sinon s'attacher, c'est dangereux». Bon voilà. Donc ces 2 modes-là, tu vois, au final, c'est des répétitions, mais elles ne permettent pas l'implication de la connexion et donc tu n'auras jamais ce que tu cherches en fait, ou si peu. Mmh.
C'est des mécanismes de défense. Bon voilà, mais et c'est pas conscient, c'est ça qui est important, c'est que la personne ne fait jamais exprès, ça tu le sais, hein. Oui. C'est pas Et oui. volontaire. Il faut arrêter de Mmh. croire, «Si je veux, je peux». Alors ça, c'est Mmh. vraiment, le drame. «Je Mmh. suis au contrôle, c'est moi qui décide ici». Non, je décide de rien. Si par exemple, je te parle d'un profil Ça évitant, fonctionne pas comme ça. Mmh. je fais pas exprès d'être évitant. Je Mmh m'arrange mh. avec ça en me faisant croire, tu vois, c'est de la dissonance cognitive parce qu'il y a une Mmh. part de moi qui cherche la connexion, la vraie connexion, ce qu'on appelle l'amour et il y a une autre part Oui. derrière qui dit: «Attention, attention 22, c'est trop dangereux si je m'attache, faut pas que je sois vulnérable». Voilà, voilà. Bon bref et donc du coup, je vais m'arranger avec cette dissonance puisqu'il faut que je retrouve de la consonance, c'est-à-dire de la cohérence. Donc qu'est-ce que je fais? Ouais. Je vais recadrer, je vais me dire: «Oh non, mais c'est que finalement c'est très, très bien comme ça. Regarde, tu as vu, toutes mes amies qui sont autonomes, qui s'en sortent mieux que les autres, les pauvres là, les autres, bref, bon». Donc tu vas recadrer ou redonner du sens ou au meilleur, faire une thérapie ou faire une prise de conscience que c'est des mécanismes de défense et que, ça ne te permettra jamais d'obtenir ce que l'autre part au fond, la part qui aspire à la connexion veut avoir la connexion. Donc, tu peux aussi shifter, c'est tout notre travail de thérapeute, Eh sur les oui. schémas répétitifs, les répétitions et cetera, de faire un shift en fait. Comment la personne peut faire une bascule pour opérer une zone de changement parce qu'elle peut arriver à voir avec des lunettes d'adulte et pas avec des lunettes d'enfant, parce que quand on est petit, il y avait probablement du danger. Mais aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à changer les lunettes, à voir Eh avec, oui. des yeux d'adulte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de danger, notamment à anticiper du danger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu feras face quand ce sera là, mais pas en Mmh. anticipation, Mmh. avant que rien ne soit là. Donc l'idée là quand même à retenir, c'est que ça sera pas tout seul, hein. Sans travail, ça va être compliqué, pour les personnes qui ont ces, modes de fonctionnement-là. Oui, mais c'est surtout ce truc de la valeur, parce que là, tu parles de l'estime de soi, hein. Comment un Mmh. problème d'estime de soi intervient dans la relation à l'autre, et donc, je fais dépendre ma valeur de quelqu'un d'autre. Donc s'il, me Mmh. louange, s'il me prend dans les bras, s'il me regarde, il me fait me sentir exister et s'il le fait pas, je suis une crevette quoi, hein, tu vois? Anéanti. Je n'existe Anéanti. pas, Ouais, je suis d'accord. je suis dans le vide total, je n'existe Et pas. oui. Ça se travaille, hein. Je fais une formation sur Mmh. le vide affectif, où je travaille vraiment là-dessus. Non, je ne disparais pas quand l'autre ne me regarde plus. Donc c'est Mmh ça, il mh. faut vraiment le visiter, hein. C'est des trucs très archaïques d'enfants, hein, tout petits. Mmh. Et puis, j'ai de la valeur indépendamment que l'autre m'en donne ou pas. Là, hier, je donnais une conf sur l'infidélité, c'est comment surmonter une infidélité. Bon, c'était un Mmh. exemple. Mais si je Ouais. fais dépendre ma valeur, par exemple, il ou elle est infidèle et d'un coup, j'ai l'impression que j'ai 0 valeur parce qu'il ou elle m'a trompée, mais non, mais attends, ça a rien à voir, c'est pas parce qu'il ou elle est parti, faire quelque chose ailleurs que je Mmh suis mh. pas quelqu'un de bien, pas à la hauteur, que je suis Mmh. coupable et responsable, que je suis pas assez belle, intelligente ou je sais pas quoi. L'autre, il l'a fait, peut-être ça a rien à voir avec moi en fait, tu vois? Oui, je te rejoins complètement. Ouais. Hem, Question pour revenir un petit peu donc à l'estime de soi. Quand une personne prend trop de place, voire toute la place, est-ce possible de rétablir un équilibre dans le couple? Quand elle prend trop de place, en général, Toute la place, ce que et que tu veux l'autre se dire par là, suradapte moi ce que complètement. j'entends, prendre trop de place, c'est-à-dire je passe en premier, c'est-à-dire je suis content Mmh. de satisfaire mes besoins d'abord. Oui, C'est ça c'est bien prendre comme trop de ça qu'il place faut pour toi? comprendre la question. C'est Hein? vraiment ça, oui. Oui, c'est vraiment ça Voilà, la question, je réponds oui, à mes besoins et puis, écoute, les voilà, tiens, si ça m'arrange, je le fais et si ça m'arrange pas, écoute, on verra plus tard, hein. c'est Donc, ça. il est probable, ça c'est un peu l'attachement évitant quand même, hein, qui est, c'est pas je te repousse, mais, je vais pas me faire massacrer à chaque fois. Ça va, j'ai Mmh. déjà en général, tu sais, il y a déjà eu j'ai déjà été dépendant ou j'ai déjà souffert avant ou avec Ouais. mes parents je vais pas recommencer. Donc maintenant, je me fais passer d'abord ça peut être un profil, hein et il y a pas que cela, hein, mais je me fais Mmh. passer, et puis toi, après, si ça m'arrange, ça ira. Mais je ferai pas d'effort de ouf pour la relation. Ce qui est pas faux, parce qu'on n'a pas besoin de faire des efforts de dingue pour être en relation. On l'a vu, après tu le fais payer et puis de toute façon ça te nuit, tu te perds dans la relation. Et oui. Donc il y a une nuance à mettre entre trop d'efforts, pas d'efforts du tout, tu vois? Mais là, si Équilibre. prendre trop de place, pour moi, c'est pas je prends trop de place, c'est je réponds d'abord à mes besoins. Et je fais quand même peu de compro ou pas de compromis du tout et Mmh. je fais que ce qui m'arrange nananère ou quand ça m'arrange, je suis à ton service, mais en général, bon,
Voilà. Donc je pense que là, c'est peut-être quand c'est excessif comme ça, c'est Mmh. peut-être que, je te dis, j'étais d'abord, je passais en mode, contre-dépendant. Maintenant, on m'aura plus, donc je veux bien être en relation, mais faut pas qu'on me casse les pieds, tu vois? Hein? Bon, Mmh. chacun est responsable, on entend. Je suis responsable de moi, tu es responsable de toi. Ça, c'est le développement personnel. Souvent, les gens qui sont dans le développement personnel, ils disent ça. Bon, bah, chacun est responsable de ses émotions, hein, en comme nous, hein. Bon, maintenant, tu te débrouilles avec tes ça t'appartient, hein, C'est débrouille-toi, parti, tu es pas contente. Bon, je fais pas ce que tu veux, mais ça t'appartient, tu es responsable, Mmh. hein, tu es l'auteur de ta vie, hein, donc moi, voilà. Ouais. Donc il y a peu de marge de négociation et en même temps, tu vois, il s'agit pas de faire des efforts de dingue, mais c'est toujours la négociation, c'est ça l'interdépendance, hein, c'est ce fil un peu subtil qui est à la fois je prends soin de toi, à la fois je Mmh. prends soin de moi et je prends soin de toi dans Ouais. la mesure de mes possibles. Mais je te lâche pas, je suis pas quand même dans la manip en mode: «Oui, mais c'est quand ça m'arrange et puis, finalement tu es responsable». Tu vois les trucs, ça c'est manip quand même. Mmh. Mmh. Bon, Je sais pas, merci qu'est-ce de que ta tu en penses réponse. toi Ouais. dans ces trucs de «je prends toute la place»? Ça peut être Ça aussi se une prise rejoint, de hein. pouvoir, hein, Bah, en fait, ça peut être des oui, prises c'est de ça, c'est pouvoir, des postures hautes comme ça. oui, c'est ça, posture C'est moi haute qui avec la décide. face à la personne qui va complètement se suradapter et il y aura que les besoins, de l'un qui seront alors homme ou la femme, peu Oui, importe oui, le oui, genre, mais qui seront, entendus. Donc la relation elle est complètement déséquilibrée et oui, finalement, oui, c'est il bancal. y en a aucun qui trouve son compte et qui peut s'épanouir dans une relation qui fonctionne Oui, comme ça, quoi. ouais. Il y a vraiment Bah, les il y en a un qui joue le besoins parent fort et l'autre le petit garçon, la petite fille. c'est Donc ça, il y en a un qui décide de tout là, qui drive voilà, et l'autre voilà. c'est: «Moi je Alors suis dans les petit». premiers temps Alors je pense dans les premiers temps, les 2 peuvent y trouver leur compte parce qu'il y a cette histoire, comme tu dis, il y a des personnes qui aiment être infantilisées dans le couple, qui aiment être pris en charge, qui aiment ne pas prendre de décision, laisser l'autre conduire, la relation. Mais sur le long terme, ça peut pas fonctionner parce qu'il faut que les 2 personnalités existent, c'est ça le principe du couple, hein. Équilibré et serein et épanoui. Mmh. Mmh. Oui, oui, ça crée des alors tu as Oui, des oui. c'est bancal, hein, mais tu as des couples qui fonctionnent comme ça en relation parent-enfant, Mmh. mais c'est bancal, hein, c'est un Il y a des petit manques avec en un tout cas, grand. hein, c'est Bah, oui, dysfonctionnel. oui, oui. Mais Bah, effectivement, ça peut quand tu fonctionner de choisis manière dysfonctionnelle. tu sais les femmes qui choisissent des mâles alpha qui Ouais, après c'est ça. se plaignent: Souvent, «Oh mais je suis avec un PN, un pervers narcissique». ouais. Mais bon, bon enfin moi ça peut être vrai et tout, je suis pas en train de mais bon, tu vois Ouais. l'exagération ça peut être: «Je suis une toute petite et j'étais tellement contente de trouver un grand, un vrai papa qui allait être un bon papa pour moi. Je suis trop Bah oui, contente de ça. Je l'ai choisi. Il me dit qu'il était fiable, qu'il allait me faire un projet couple et famille et ce pour l'éternité et je suis contente». Sauf qu'après tu es toute petite et puis l'autre est grand-papa et après tu le détestes le grand-papa. Tu dis: et «Mais c'est c'était ça. un pervers narcissique». Tu vois? Voilà, donc tu tout à fait simplifié, mais c'est exactement, ce qui se passe en fait, hein, ce qu'on entend maintenant de plus en plus souvent, dans le langage courant, Oui. je te rejoins encore une fois, hein. Alors j'aurais, souhaité savoir selon, ton expertise, quelle est la différence entre affirmation de soi et agressivité? À quel moment, la personne qui fait une tentative d'affirmation, bascule dans l'agressivité? Et est-ce que, cette limite, c'est la même pour tout le monde? Bah, non, tu as quand tu étais petit, il y en a certains qui soit il y avait pas de cri du tout, c'est tout lisse, donc s'il a le moindre déjà c'est violent et puis tu en as d'autres qui étaient familiers avec des cris dans tous les sens ou des je sais pas quoi, une violence verbale et ou physique et donc du Ouais. coup, il y a comme cette familiarité, c'est pas que ça leur fait rien, mais ça les insupporte. Il y a une marge de tolérance très faible par rapport à toute Oui. l'agressivité. Ici, tu parles d'agressivité, ça peut être, tu vois, plus c'est la violence, c'est vraiment, l'annulation de l'autre. L'agressivité saine, tu as l'agressivité saine qui est, bah, voilà, je m'affirme, je prends ma place, bah, je dis ce que je veux, je dis ce que je veux pas, je me positionne, c'est le oui, le non, hein. Mmh mh. Le oui ou non ou je ne sais pas, mais c'est un positionnement. Je suis pas obligée de hurler, de taper sur la table, Ouais, d'intruser, de dire: «Mais c'est ouais. comme ça et c'est comme ça et ce sera pas autrement» et poum, voilà. Après c'est la forme de la communication, donc si tu es impulsif et que tu sais pas parler d'adulte à adulte, voilà, si tu peux si tu bon après des fois on perd le contrôle dans la relation, on n'est pas toujours posé, apaisé, Oui. on parle pas toujours, comme là, toi et moi, donc Mmh mh. c'est OK, il y a des moments où, on peut être un peu à vif comme ça,
Mais ce qui est important sur la colère, parce que c'est l'émotion de la colère, c'est ensuite d'examiner cette relation à la colère chez moi ou chez l'autre, Ouais, et de voir comment on peut gérer ça mieux, quoi. Alors soit il y a plein de manières de gérer la colère, hein, dans le couple, ouais. soit quand ça monte, on va mettre un stop, enfin on va s'éloigner, on va pas attendre que ça on réagit plus, quoi. Dès qu'on sent qu'on va réagir, ben, on met un joker, on s'éloigne, on décide de s'éloigner. Soit aussi on va parler à froid systématiquement. On va faire un dialogue, ce que j'appelle une diade relationnelle à froid, Mmh. où on va s'écouter. Il y en a pas un qui intervient, qui interfère sur l'autre. C'est de l'écoute active, en fait. Bon, des choses comme ça, ou de voir, on peut examiner aussi si, par exemple, je suis stressée dans ma vie en général. Je sais pas, je me tape du stress au boulot, du stress, un peu partout parce que je suis quelqu'un de Mmh. archi stressé pour plein de raisons. Bah, du coup, Ouais. ben, je vais décharger comme une poubelle, sur, mon époux, Oh, c'est ma compagne ou mes gosses parce que je les utilise comme des poubelles. Donc ça, il faut examiner c'est à jour au cas par cas, de quel endroit l'impulsivité part. Cette impulsivité qui est mmh. un excès d'agressivité qui est mal placé. Parce que quand c'est Ouais. systématique, c'est embêtant. Si c'est, de temps en temps, bah, voilà, les couples sont pas parfaits, tu vois, c'est un peu la bagarre. Après, je sais pas si tu Mmh. t'es formé ou si tu as vu passer le play fight? Tu connais cette nouvelle technique, de thérapie, non? Le play fight? Alors moi je suis à la communication, non Ah violente, oui, moi avec ouais, bannir le c'est tu, différent. utiliser le Ça, c'est je. sur la com. Mais, Ouais. sur Non, je sais pas notamment entendu. sur ces histoires de bagarres, de gens de personnes de couple ou, qui sont tout le temps en train de tu vois? Ils peuvent pas s'empêcher de monter dans les tours avec du contenu, reproche, tu vois? Puis dans le contenu, Oui, c'est qui sont pas en mesure d'envisager que l'autre ait une autre perspective, différente de la leur, quoi. Et donc sont oui, dans puis un c'est combat beaucoup de d'ego, réactionnel, c'est ça, c'est voilà, des qui sont j'ai raison, tu as réactionnels, quoi. tort, c'est du réactionnel, ils C'est ça. arrivent pas Mmh à mh. se poser, bon Mmh. bref, donc ça part dans ça renchérit là-haut là et Bah bon, oui. du coup, ça se termine en cacahuète. Donc le play fight, c'est tu sais, c'est issu des petits animaux qu'on voit là, les chats, les chiens là les petits lions, qui se bagarrent entre eux là, Ouais. qui chamaillent en fait, mais gentiment, tu vois? Pas en voulant Mmh. tuer leur prochain. C'est pas un Mmh. prédateur. Là, on est Mmh. vraiment dans un jeu de bagarre, voilà. Et le play fight, c'est jouer à fighter, Ouais. en sachant Mmh. que, bah, tu risques pas, en fait, hein. C'est en fait, on décharge l'énergie de la colère, mais dans un jeu ludique, heu et il y a pas le contenu verbal. Le problème, c'est le contenu. Tu le sais très bien Ouais. dans la com non violente, c'est les mots Ouais. vont être blessants, le choix des C'est moins mots. ça hein. Mmh. Voilà et là, il y a pas de mots, on shift le verbal, on est que dans le non verbal et on amène les gens à apprendre à faire de la bagarre, saine, de la bagarre pour décharge, sans se enfin, tu vois, dans l'intention de jouer à se bagarrer comme des petits quand on chamaillait avec les thés d'oreiller là, tu vois? Et ça se termine en relation charnelle tout ça? C'est ça? Ça peut Moi ou pas, ça je me peut ou pas, représente comme ça, comme je connais pas trop, oui, d'accord. Mmh mh. pas forcément, Ouais. hein, mais parce que Mmh. c'est bon, si tu veux, il y a des stages de play fight, où, on Non, c'est t'apprend intéressant, hein. ouais, ouais, ça existe, hein, Mmh. Je c'est des approches un peu, ludiques et à la fois, c'est l'histoire de décharger ce trop plein Ouais, d'énergie. Par exemple, en général, quand tu es en colère, tu es quand même beaucoup stressé, donc tu contiens une ouais. charge qui a besoin de se décharger, mais Une de manière tension, ouais. saine, de Mmh. nouveau, tu vois? Et moi, je me rappelle, j'avais été formée, dans les enseignements de tantra avec les méditations actives. Une des méditations actives sur la colère, c'était le charabia. Le charabia, c'est, on est fâchés toutes les 2. Et Mmh. on va, en charabia, pour éviter le contenu des mots blessants et par contre papa un coup et toi tu vas en même temps que moi faire caca pouta pouta rana coquille gnogno et cetera et ceci pendant, je sais pas un quart d'heure, 20 minutes, 1/2 heure, bref, pour vraiment Ouais, décharger. C'est une méditation. C'est ouais. vraiment pour, générer cette décharge volontaire, mais de manière ludique parce qu'on fait une opération, on retire le contenu des mots qui sont les fameux «J'ai raison, tu as tort», et Ouais. après «Je t'en veux» et après «nin nin» et après, «Et tu m'as dit que» et «Je me souviens Mmh. que».
Et ça permet également de ce que tu décris, ça permet aussi de créer une complicité dans le conflit en même temps en plus. Donc ça peut être d'autant Oui, plus intéressant dans ce sens, où là on permet finalement à l'autre oui, ben, d'avoir une tension c'est ça. interne sans que l'autre le prenne pour un rejet. Donc C'est ça, parce que le problème du conflit, c'est que on l'a vu tout à l'heure, soit tu as des personnes quand elles étaient petites, elles ont appris à enfin elles ont eu peur, elles ont peur des conflits, donc soit elles hmm, l'évitent, il y a les évitants ouais. du conflit, il y a ceux, c'était familier, mais ils ont reproduisent, donc ils rentrent dedans, ils rentrent, facilement Ouais. dans l'impulsivité, la bagarre, mais si Mhm. l'autre est terrorisé, et tu vois? Et plus tu es Inefficace, terrorisé, ouais. plus l'autre il te suit derrière en mode, «Alors tu es où toi? Vas-y, tu y vas ou quoi?» Donc tu vois, c'est ouais, c'est assez malsain comme truc. Donc Mhm. c'est quand même mieux effectivement, comme tu as raison de dire, c'est pas mal de se rejoindre, enfin tu vois, de créer une alliance. Moi je Ouais. suis là, mais je suis pas dans le contenu. Je suis là Ouais. pour, me bagarrer avec toi, tu vois? Être avec Mhm. toi en alliance, en jouant. Tu vois? On est sur le jeu, volontaire pour rester en contact. Mhm. Parce que sinon, il y a la perte du contact, hein, quand il y en a un qui gueule dessus et l'autre qui a peur, et puis après maintenant c'est moi, persécuteur, victime, sauveur, hein, machin, ça va, tu vois? Et donc tu as des prises de Ouais. pouvoir et puis tu en as un qui est gagnant et l'autre perdant, donc c'est malsain comme truc. Là, on Ouais. est quand même On- en connexion, Mhm. il y a pas de gagnant et de perdant, hein. On en rit, mais c'est vraiment capital ce que tu dis, parce que c'est quand même les couples quand même qui arrivent à résister dans l'OTAN, c'est quand même ceux qui savent gérer leurs conflits de manière saine. Donc donner ces outils, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc Oui, et puis c'est pas merci gagné, hein, après, merci, il y a le travail aussi à c'est côté, existe, mais mais c'est un l'idée outil en plus. Donc c'est toujours de se rejoindre après la mésalliance. Enfin l'idée, tu ouais. vois? Qu'est-ce qui va remettre de la sécurité, même si on s'est pourri la tête, pendant 2 heures, et ben, éviter les bouderies, ça c'est un cauchemar, le truc de la Ah bouderie oui, les là, et bouderies, vas-y, oui, tu c'est un te boudes cauchemar. pendant 3 jours, 5 jours et je te dis: «Hein?» Et plus, donc hein, c'est ouais, ah parfois, oui, oui. c'est un cauchemar. Il Donc y a il beaucoup faut de avoir une souffrance des deux côtés, hein, ouais. ah ouais, non mais ça, faut apprendre aux gens à se rejoindre, en fait. À un moment donné, on Et s'en oui. fout, tu fais le premier pas, pas le premier pas, il y a pas de honte, tu sais, genre: «Ah, c'est toujours Bah moi qui non. fais le premier pas», qui s'en fout. Mm. Le principal, c'est de se rejoindre peut-être pour mettre de la sécurité, du contact, tu vois? Parce que s'il y a de l'éloignement, plus il y a de l'éloignement, de la distance, en bouderie ou en mode, «Je te parle plus, nanana, je sais pas quoi» et plus, tu rumines, tu Ça crée de interprètes qui est l'amertume. l'autre, tati tata, il m'a dit ça, il m'en veut ça et peut-être que Ça et puis envenime, en grâce fait, à hein. C'est lui, contre-productif et voilà. encore, hein. Ça te fait monter dans les tours et après c'est pire. Bah, Donc c'est ça, on s'en sort pas après, donc mais oui. ensuite, j'aimerais savoir donc que faire si l'autre ne respecte pas les limites qui ont été posées par la personne qui s'affirme, surtout si la personne est en difficulté d'affirmation? Bah, tu lui donnes un cours sur s'affirmer, hein, parce que ça veut dire qu'elle met pas des limites fermes. C'est des Mmh. limites molles, tu vois? C'est je dis, D'accord. ce que j'appelle moi râler. Je dis: «Ah non, mais je suis pas Ouais. d'accord avec toi, plus jamais ça, c'est inadmissible, D'accord. mais enfin comment? Mais enfin comment? Mais enfin comment?» et puis, l'autre il s'excuse Donc là platement. Il dit: «Oh je le ferai plus», bon et puis hop, c'est Donc mort. là, selon toi, la responsabilité appartiendrait à la personne qui, s'affirme pas, enfin s'affirme pas, Oui. avec suffisamment Bah, de c'est-à-dire force. que en général, Mmh. elles se font attraper ou ils se font attraper parce que l'autre, s'excuse ou il dit: «Je le ferai plus», Mmh. voilà et après donc du coup, bon alors il faut tester parce que tu peux donner une chance ou 2 chances en disant: «Bon OK, bah, peut-être tu peux te rattraper, mais je te donne une deadline pour voir si vraiment, cette Ouais. fois tu fais pas, enfin là je t'ai dit Mmh. c'était pas négociable, si tu continues, bah non». Non, parce qu'avec avec le profil qui, ne considère que ses besoins, heu, c'est compliqué là de poser Ah la bah, limite tu parce prends que le risque dans le de perdre. profil, souvent, c'est comme ça et pas autrement. Enfin et Bah c'est oui, pas alors je te négociable reprends parce qu'il l'exemple d'hier y a là une sur le altérité. oui, Mmh. je te reprends l'exemple d'hier sur l'infidélité là, parce que ça Ouais. par exemple, Mmh. Ouais, par exemple, le ouais. truc un peu costaud. Bon Ouais. alors, tu as déjà été couché ailleurs, donc maintenant, tu me la refais plus. Maintenant ou tu es exclusif parce que sinon moi alors là, tu vois, c'est la menace. Sinon moi, ça va pas le faire et puis j'aurai Mmh. plus jamais confiance et puis, voilà et puis je vais finir par partir et puis ceci voilà. Bon alors ça tu râles un peu là, nananana. Ça j'appelle je suis un peu la victime qui râle. Sauf que si Mmh. alors soit il recommence pas ou elle recommence pas, bon là tu es voilà, tu as mis une limite, d'accord? Soi-disant Mmh. non négociable.
Mais si tu tues ou tu la chopes sur un deuxième coup, alors que tu as dit, tu as donné une chance de deadline en disant, bon, maintenant, moi, c'est ma limite, c'est non négociable, et l'autre recommence, et Mmh. là, tu es pas censé, tu es censé perdre l'autre. Tu es censé dire, bah Ouais. non, je te l'ai déjà dit une fois, je vais pas te le redire 150 fois, maintenant c'est bon, j'arrête Donc là, il y a que l'histoire. la rupture qui, Bah oui, c'est perdre l'autre. À un moment donné, tu tiens ta limite. inévitable là. Puisque c'est ta limite non négociable. C'est pas Et c'est quand ça. c'est négociable, ça va. Là, c'est non négociable. C'est pour ça que je donnais Eh cet oui. exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens, et ça dépend qui, mais il y a des Mmh. personnes qui sont à cheval sur l'exclusivité. Bah, à ce Ouais. moment-là, ça fait partie des limites, point barre. Mais tu peux donner, une chance, à l'autre, mais une chance, c'est pas toutes les Mmh. chances, tu vois? Ouais. Mmh mh. Ah! Selon toi, est-ce qu'il y a un lien entre estime de soi fragile et dépendance affective? Est-ce qu'il y a un lien entre quoi? Estime de soi fragile et dépendance Oui, oui, je affective? l'ai dit au tout début. Il y a ça crée Ouais, soit évitement anxieux ou surattachement. Oui, oui, bien sûr, mais c'est d'accord. le 1er point, je fais dépendre ma valeur de l'autre. Je suis une bonne personne que si l'autre me reconnaît, m'approuve, et me dit que je suis quelqu'un de bien et de parfaite et machin tout ça, et Mmh. donc voilà, donc c'est mort. Mmh. Donc Merci de voilà. l'avoir reprécisé. Hem, Comment reconstruire l'estime de soi quand on a vécu des relations toxiques, voire cumuler, les blessures affectives tout au long de sa vie? Je pense que ce serait mieux de se faire aider là, parce que si tu as été abîmée, et depuis que tu es petite, tu crois ou petit, tu crois que tu n'as pas de valeur, donc c'est difficile pour toi de savoir que tu es une assez bonne personne. Je dis pas une bonne personne, une très bonne personne, mais tu sais ce qu'on appelle la mère suffisamment bonne ou une assez bonne personne, et que tu passes ton temps à te dévaloriser, à trouver que les autres à te comparer, à trouver que les autres sont 10 fois mieux que toi, à idéaliser, à dire: «Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il sent bon, qu'est-ce qu'il est machin, ou qu'est-ce qu'elle est géniale, ou qu'est-ce que je sais pas quoi», et toi, tu es une crevette à côté. Donc là, c'est vraiment plus un travail de thérapie, là. Ouais. Parce que, tout seul, tu peux pas la méthode Coué et je Ah me oui. convainc que je suis quelqu'un de bien et là là, et bon, ça va marcher 5 minutes, mais il faut Ouais. voir pourquoi je me suis construit comme ça, parce qu'il y a des raisons. Donc tant qu'il y a pas ce travail de reconnaissance des blessures infligées, bah, j'aurais pas dû subir ça déjà. Je suis pas responsable, Mmh. je suis pas coupable. Ouais. Ça aurait jamais dû arriver. Alors déjà, ça, c'est un gros, et je suis fâchée contre ces parents-là, très, Mmh. très gros fâchée, pas un peu fâchée. Donc tout ça, c'est déjà, je pardonne pas tout de suite. Enfin, tout il y a du boulot Mmh. là, avant de pouvoir, commencer à remonter mon blason, redorer mon blason. Parce que tant que je récupère pas cette, colère stockée contre ses parents d'origine, je vais Mmh. pas redorer mon blason. Je vais avoir une estime de moi à ratatiner, et c'est normal. Donc tu vois, Ouais. c'est pas un truc, qui va se faire comme ça par, la baguette magique. Retrouver sa puissance, c'est pas la toute puissance et c'est pas l'impuissance. Mmh. Oui, donc c'est pour ça qu'en tant que thérapeute, bien entendu, on encourage, bah, l'accompagnement, et Ouais, toujours, j'ai une formation conseiller, en hein. ligne qui marche pas mal là-dessus, Oui, qui s'appelle «Oser être soi face ouais, à l'autre», où je ouais, fais travailler vraiment sur, bah, ce truc tu parlais de limites là, tenir ses limites, pas des limites ouais, folles, non. prendre sa place, face à l'autre, arriver à vivre en Mmh. vérité, mais pour vivre en vérité, bah, faut pas avoir peur de perdre, de blesser, de fâcher, de bah, tous ces trucs-là, et donc je fais des entraînements à ça parce que c'est pas simple. Ça dépend d'où tu viens, si tu veux. C'est ça. Mmh. Mais ça Mmh. se travaille, Et hein, après je dis: ça «Mais les gens travaille ils demandent». et c'est d'autant Ouais, et c'est vas-y. d'autant plus intéressant que ça peut se transférer dans d'autres sphères, sur la sphère professionnelle, sur la sphère Ah oui, familiale, sur la sphère mais familiale, en fait, sur toute la sphère relationnelle, oui, et pas uniquement dans la sphère oui, oui, tout à sentimentale. fait. Donc, oui, c'est vraiment intéressant de Ouais. proposer, ce type de formation, Mais tu vois, ce que je dis, d'investir dans ce genre de formation. Voilà. ah oui, ça se Oui. décline dans les autres sphères, mais tu vois, Mmh. je dis à un moment donné, ils me disent: «Mais comment je fais, comment je fais?» Bah, je dis, dans les exercices pratiques que je donne, je leur dis: «Écoutez, Ouais. faut commencer, tu t'entraînes, tu retrouves tes manches et puis à un moment donné, go, tu fais sur un petit truc sans enjeu, tu vois, avec Mmh. une relation, Qui ou demande, ouais. amicale ou avec enfin, avec qui tu es, quelqu'un là autour de toi, et ben, tu dis un truc que tu t'oses pas dire, un truc un peu, tu te dis: «Oh quand même, je peux pas lui sortir ça, oh là, quand même, et donc tu balances la sauce, et comme il faut pas que ce soit beaucoup avec beaucoup d'enjeux, tu vois? Tu prends pas ta mère, ton père, Mmh. et du coup, tu t'entraînes, mais c'est important de s'entraîner
pour faire des opérations de changement. Si tu t'entraînes pas, tu vas toujours continuer à croire que oh là là, c'est grave, je vais le blesser, je vais le vexer, il va jamais s'en remettre, ou alors les conséquences seront très très fâcheuses. Enfin, tu vois. Et si tu osais et que ça se passait bien, Voilà, c'est ça. c'est un peu ça, hein. Donc, effectivement, ça se travaille et ça se gagne. Ouais. Et c'est pas insurmontable, hein. C'est pas un travail insurmontable. Donc, Non, mais faut tu sais, faire. les progrès, ça se fait ce qu'on appelle la méthode Kaizen, c'est les tout petits pas. Tu ne vas pas C'est du ça. jour au On apprend. lendemain t'affirmer en mode coucou, c'est moi, j'ai pas peur de perdre, tout va bien. Non, non, c'est vraiment, ça se fait des fois sur 1 an, 2 ans. Bah, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment des tout petits pas et tu repars en arrière. Des fois, tu dis, oh merde, je me suis encore écrasée. Voilà. Et Mais c'est comment est-ce encourageant parce que c'est efficace. Voilà, pour les personnes qui seraient découragées, qui nous écouteraient, sachez que c'est efficace, ça fonctionne, c'est faisable, Ouais, pas à mais pas. c'est pas la baguette magique, non, c'est pas miraculeux. Non, C'est-à-dire, il faut il y a un vraiment être travail. bienveillant avec soi-même et se dire, Ouais, c'est pas grave quand il y a des moments où j'y suis pas arrivée, je peux juste observer que, bah, voilà, personne n'est parfait d'ailleurs, et des fois, c'est plus heureusement. facile. Bah, voilà, des fois tu t'en sors mieux que d'autres, mais c'est vrai que si tu faut démarrer en plan d'action, faut quand même, s'entraîner, tu vois? Et quand tu t'entraînes, bah, c'est comme dans n'importe quel sport, hein, quand tu t'entraînes, tu montes tu montes C'est en grade, ça. ça te facilite la vie. Exactement, exactement. Hem, Quel doit être le rôle du partenaire dans ce travail d'estime de soi? Doit-il aider l'autre ou est-ce un travail personnel avant tout, selon toi? Hem, c'est pas mal de travailler à 2 si tu es en couple, de lui dire: «Voilà, je suis en train de travailler sur mon estime de moi». Si c'est avec quelqu'un qui est bienveillant et qui t'aime, tu peux le mettre à contribution. Par exemple, moi j'ai des bonnes idées parce que ça me vient à l'esprit comme ça. Mmh. Je lui demanderais, par exemple, je le faisais avant ça, c'était marrant. Je je l'enregistrais, je lui disais: «Alors, dis-moi, tout ce que tu aimes chez moi». Tada! Donc l'autre, il me faisait des louanges. Heu, ou alors je disais, ça c'est un travail que je fais faire des fois à mes patients en disant, chaque jour ou tous les 2 jours quand tu as le temps: «Dis-moi une qualité que tu aimes chez moi» et puis à tour de rôle, hein, après c'est toi, c'est toi, une fois c'est moi, par exemple si on est Mmh mh. ensemble, ou «Dis-moi une chose que tu as appréciée, que tu as faite, que j'ai faite récemment», tu vois? Voilà. Donc ça c'est pour, les histoires de louanges, pour recevoir des louanges, des Mmh. compliments. C'est quand même sympa, c'est de demander ce que tu as Sympa, ouais. besoin. C'est-à-dire pour remonter l'estime de soi, il faut aussi entendre que les gens, te trouvent formidable au début parce que tu Mmh. te trouves nul. Donc c'est pas mal de recevoir, d'apprendre à recevoir et comme le On cerveau fait pas CPTC tellement la ça. différence Mmh. entre la vérité, le faux, le vrai, le machin, quand tu arrêtes de mettre un filtre anti-sincérité, genre les gens sont hypocrites et que tu dis: «Bon, c'est un exercice, je vais voir qu'est-ce que ça fait quand j'entends ça et que je pars du principe que s'il le dit, c'est que c'est vrai», ou voilà, et ben, en général, ça remonte un peu l'estime de soi. C'est pas ça qui va faire tout, chambouler, mais c'est quand même pas mal de commencer à prendre le bon de ce Mmh. qu'on peut te donner, de l'extérieur. Parce qu'il y a des Bah personnes oui, qui sont tellement tout mal à en fait. point qu'elles ne sont incapables de recevoir de l'abondance. C'est-à-dire que C'est tu fais ça. des louanges, Mmh. Et tu ouais. fais des trucs, des attentions pour elles et elles font: «Mais C'est vrai? non, oh là C'est là, mais vrai? non, c'est Ah pas bon? vrai! Ah non, mais c'est nul, mais Ils se non, mais connaissent pas, ouais. c'est nul, regarde, je suis nulle, ah gna gna». Ou alors en mode manip, je vais te montrer que je suis une super personne, mais en fait, j'en pense pas moins, je suis super nulle. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à recevoir, et à demander. Et oui. Alors on va passer aux conseils pratiques de Véronique. Pourquoi? Parce que j'en ai quelques-uns à te enfin tu nous as suggéré quelques-uns donc j'ai pareil des questions dans ce sens. Donc quel rituel ou exercice simple recommanderais-tu pour renforcer l'affirmation de soi dans la relation? Donc là, tu vas nous en proposer un. Tu en aurais d'autres? Rituels, Hem Non, le plus simple, la pratique, que moi j'utilise pour moi, c'est, quand je suis en relation, avec quelqu'un d'autre que moi, c'est de faire un arrêt sur image quand ça va trop vite, par exemple, à un moment donné, l'autre va me proposer ou je vais lui proposer d'aller quelque part, faire quelque chose. On va faire quelque chose ensemble, on va partager quelque chose, mais n'importe quoi, hein, ça peut être faire la cuisine, je sais pas quoi, aller au restaurant. ouais, Je vais prendre un temps pour me scanner à l'intérieur et voir comment ça parle en moi. Est-ce que ça dit oui ou est-ce que ça dit non? La proposition. Que ce soit moi qui initie ou l'autre qui initie une proposition, mmh, comment,
comment ça répond en moi? Est-ce que ça dit oui ou non? Si je sais pas, je prends un temps pour sentir et après, bah, je vais me positionner en mode, bah, oui, ça me branche, non, ça me branche pas ou pas comme ça. On Pourquoi ça diffère la de on c'est un diffère la lien avec demande, en fait. l'estime de soi Mmh. parce que ça le oui ou le non, si je dis oui, c'est un vrai oui, si je dis non, c'est un vrai non. Mmh. Donc ça veut dire que je prends soin de moi, en fait. Estime de soi, c'est t'affirmer, c'est OK, ça, c'est pas OK, ça me correspond pas. J'ai le droit de dire: «Bah, non, là, ta proposition d'aller au restaurant ce soir, elle est charmante, mais Mmh. pas ce soir parce que je suis fatiguée», par exemple, mais un Mmh. autre jour, pourquoi pas? Tu vois? Ça va parler à beaucoup de monde tout ça, hein, parce que sur la capacité à dire non, en fait, donc Bah, et oui, c'est une compétence que tout le monde n'a pas et qui bah, pourrit quand oui, même la vie du bah, plus grand oui. nombre, hein, Mais on a envie donc de faire plaisir à ceux qu'on aime, et oui. en croyant qu'on se fait plaisir en faisant plaisir, mais des fois, ça fait des bugs parce que c'est pas comme ça, parce que c'est pas vrai qu'on fait pla on se fait pas plaisir si on s'écoute pas, si tu veux et des fois on oublie parce qu'on prend pas le temps de sentir. On se dit: «Oui, oui, ça me fait du bien, ça va le faire du bien, ça va nous faire du bien», mais en fait, c'est mental, c'est pas du tout en contact avec l'organisme. Mmh. Oui. Mmh. Alors Véronique, aurais-tu un message à délivrer, pour ceux qui sentent qu'ils se perdent dans leur couple? Bah, on peut se perdre en s'éteignant, en s'adaptant à l'autre, en étant au sacrifice ou en évitant. Mmh. Quand, je me détache aussi, ça c'est dans la tu vois, on avait parlé de l'attachement évitant. Bon, Mmh. bah, écoute, je file à l'extérieur, tout mon temps est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur parce que finalement, j'ai plus rien à dire, je m'ennuie avec elle ou avec lui, donc c'est une autre forme, hein, de Mmh. dysfonctionnement. Bah, c'est déjà à pointer, hein, observer que faudrait peut-être pas continuer comme ça, quoi. Parce que méconnaître qu'il y a un problème, c'est embêtant quand même. Laisser perdurer des systèmes comme ça ne Mmh. peut pas s'arranger tout seul, voilà. Mmh. Donc à un moment donné, ça va clasher je sais pas, il va y avoir un passage à l'acte. Donc c'est mieux, de voir le problème venir, quand même mieux d'en parler à l'autre, hein, de le pointer sans l'agresser, puis de voir qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est voilà, comment on peut gérer ce truc. Bon, on va beaucoup parler de communication au sein du couple, hein, Mmh. mais voilà, c'est les problèmes, ils s'en vont pas de leurs petites ailes tout seuls, surtout si je suis pas habilitée à en parler ou à m'exprimer. Mmh. Mmh. Non? Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais dit? Alors, la même dans le même sens que toi, hein, donc enfin, comme je suis thérapeute, j'ai la même vision que toi, j'ai les mêmes visions que toi, en fait, hein. C'est, Bah oui. voilà, bon, la communication, Oui, c'est la base. la Après, base tu et vois, verbal et non verbal, parce que là, on a parlé du verbal, mais je mmh. pense qu'il faut checker la non verbale aussi. C'est-à-dire où on en est de notre Mmh. communication non verbale. Oui. Tendresse, sensualité, sexualité, toute la zone du toucher, du regard. Mmh. Donc qu'est-ce qui voilà, donc c'est 2 modes de fonctionnement, de langage et je pense que c'est les 2 sont importants à checker, quoi. Oui, surtout c'est que souvent enfin, il peut y avoir des divergences en plus, hein, sur Mmh. le plan, intellectuel, Bah oui, ça peut très bien fonctionner et pas du tout, sur le plan charnel. À l'inverse, sur le plan charnel, ça peut oui, très, très bien fonctionner et la relation être totalement dysfonctionnelle bah oui. pauvre et souffrante. Donc les Oui, 2 après, aucune relation n'est sont à parfaite et questionner. c'est pas un problème de alors il faut arrêter de chercher une relation, parfaite, mais surtout ne pas se perdre dans la relation. Donc il y a toujours la nuance entre: «Je veux la bonne personne, nananana», bon, machin, tu es sur le manège et tu Dans veux le tout temps. pompon, tu vois? Donc Mmh. tu es Le grande, truc donc qui tu as besoin n'existe pas. d'être sur le manège et l'extrême inverse qui est, «Bah oui, mais non, mais moi plus je commande plus rien le matin». Enfin, tu vois? C'est les 2, c'est toujours les excès qui nuisent, en fait. Mmh. Bon. Et donc pour la fin, une dernière petite question. Est-ce qu'il y aurait une phrase ou un mantra à retenir que tu aimerais nous partager dans le sens de l'amour de soi? Heu, aime ton prochain comme toi-même. Ouais, 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 c'est C'est la phrase de c'est pas c'est Jésus qui avait sorti ça, non? oui, Ouais, mais ouais, écoute, moi, tu c'est parles à une chrétienne, une forte chrétienne, donc écoute, oui, je retiendrai aime cette ton phrase prochain comme aussi, toi-même. pourquoi pas?
comme toi-même, c'est vraiment, déjà tu Je te me soucies rejoins de toi, mais c'est le respect de soi. C'est une loi spirituelle quand même, aussi. Et oui. qui est si je me respecte, heu, en même en tant qu'organisme vivant, si je me préserve, heu, Mmh. si j'arrive à vivre en équilibre, alors à ce moment-là, je vais nouer des relations, où déjà, je vais ni, canarder l'autre, ni m'éteindre dans la relation, ni me perdre, tu vois? Mais ce Mmh. respect de soi, il est facile à dire en théorie, c'est un chemin, c'est un chemin. Mmh. Parce que, la le c'est difficile de se respecter tant qu'on croit que l'autre est là pour nous aimer et pour nous réparer, pour nous sauver la vie, que le couple, c'est ce qu'il y a de plus mieux sur terre, que, c'est vecteur de bonheur, que, voilà, qu'il me faut la bonne personne et que j'ai toujours, quand même pas trouvé et que celui d'avant, c'était le PN et donc maintenant ça va être le bon et que si et que ça et donc on est comme des enfants qui courent après le Mmh. Graal. Mais c'est toujours pas le respect de soi. Je peux pas me Non. respecter avec une vision comme ça. Je vais me Mmh. respecter quand je vais commencer enfin à envisager que je peux finir seule et que ça ira aussi. C'est pas que le couple qui va, me faire du bien. Je peux envisager d'être en couple ou pas en couple et tout va bien, il y a pas de danger. Alors ça peut améliorer mon quotidien d'être en couple si ça se passe bien, mais si ça se passe mal, non, non, je vois pas du tout Mmh. l'intérêt de se galérer en couple, et donc ça, tu vois, le respect de soi, il est lié à cette vision-là et pour y arriver, il y a du boulot. Non. Bon, merci beaucoup, Véronique, pour T'en cette prie. interview qui était, très riche. Pour finir, je rappelle, donc, les 2 livres de Véronique qui sont, issus de son expertise et qui méritent vraiment le détour. Donc c'est «Quel amoureux êtes-vous?» et le deuxième, mais je crois que j'ai écorché le titre, c'était, «Quand la peur de l'autre me fait perdre Non, l'autre» quand aussi. la peur de perdre l'autre me fait le perdre, Pardon. mais c'est pas Voilà, grave. donc, tu l'as mieux que C'est moi. surtout, Et ma chaîne avec toutes les je sais pas combien de vidéos, enfin voilà, et c'est ce que j'allais dire. Donc, vous pouvez retrouver donc toutes les vidéos, sur la chaîne YouTube donc de Véronique, avec des contenus qui sont très variés, très riches, de grande qualité. Enfin, on sent vraiment l'expertise. Voilà, et dans le sens, de l'amour. Voilà, ce qu'on cherche tous, voilà. Merci beaucoup Véronique pour cette eh ben, merci interview, Maria. j'ai été honorée et voilà, parce que je te suis sur les réseaux, donc ça m'a fait, très plaisir, au-delà de la thérapeute personnellement. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir à tous.